Alors, bonjour tout le monde. Ici, Dria Peter, commandant Alpha V des aliens de l'univers, le jugement dernier en personne. Possédant un corps sur votre planète, Terre de l'enfer. Donc, bonjour à tous les humains. Comme vous le savez, j'ai toujours été franc et j'ai toujours dit la vérité, vous informer en vrai de ce qu'elle est en vrai, cette planète, et parce que votre système corrompu planétaire, gouvernemental et scientifique ou autre, ou religion, je ne sais quoi d'autre, vous ont tous enseigné et mis dans la tête que des mensonges et de la manipulation, du contrôle de masse. Pour eux, c'est important, car ils ne veulent pas que vous vous mêlez de leurs affaires. Alors ils vous occupent ici, sur cette planète. Et ils vous occupent. C'est une évidence. Il ne faut pas être aveugle pour s'en rendre compte. Tout ce qu'il y a sur la planète. Sur la planète, j'ai dit. Ils ont fait de vous ce qu'ils voulaient bien faire de vous. Des bons petits moutons endormis au gaz. Naissant dans le mensonge et l'abrutissement. Et l'écartement de toute la vérité. Vous êtes né dans un système corrompu, criminel, mensongère, où ils s'opposent, ils exigent, parce qu'ils emploient souvent ces mots-là, les gouvernements, les élites mondiaux. Ils exigent, c'est souvent ce qu'ils disent. Quand on dit on exige, ça veut dire que c'est un ordre. Donc, le gouvernement s'amuse à donner des ordres au peuple. Et ça fait longtemps qu'ils procèdent de cette façon. Ils vous disent comment vous devez vous comporter sur cette planète, ce que vous pouvez faire, ce que vous ne pouvez pas faire, et si vous devez respirer ou pas. Ouais. Et si vous devez vivre ou vous devez mourir aussi. Je sais, beaucoup vont me dire, arrête de prendre de la drogue. T'es bon pour être interné. T'es complètement à côté de la plaque. Style, c'est quoi de ce débile? Ou alors on va me traiter de complotiste, parce que j'aurais dit tout ça. Et j'aurais dit la vérité. Ou alors, on va me traiter de parano. Ou alors, on me dira,
Il mérite des claques dans sa gueule. Ou alors, vite, 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 faudrait l'interner celui-là. Quelqu'un connaît un psychiatre pour essayer de l'interner? Still. Sur Maubeuge. Faites un appel au secours. Il faudrait vite l'interner. Still. Ou style, donne-moi, dis-moi c'est quoi que tu prends comme drogue. Moi aussi j'en veux, ça doit être de la bonne. Style. Ou style, c'est un alcoolique. Style. Ou style autre chose. Des insultes, j'en ai reçu. Des menaces, j'en ai reçu. Je vous ai même fait plaisir. J'ai accepté d'aller en prison. Hey. Et j'ai parlé avec des psychiatres. Je vous ai fait plaisir. Je suis plutôt gentil, non? Et je vous ai montré que vos menaces, vos insultes, moi je passe au-dessus. Parce que je suis passé par là. Donc vous ne pouvez pas me dire, faut le jeter en prison, il est dingue, il doit être consulté par un psy, ou je ne sais quoi. Parce que c'est pas le psy qui me consulte. C'est moi qui consulte le psychiatre, déjà. Et oui, sans qu'il s'en rende compte, en vrai. Mais ça, beaucoup vont me dire, il est complètement dégénéré. Non, pas du tout. Ma parole, c'est la vérité. À vous de vous fier à ce que je dis. Si vous en êtes capable, si vous acceptez la vérité, vous comprendrez que je ne vous mens pas. Le psychiatre que je vois, c'est lui en vrai qui se confie à moi. En vrai. Il m'a expliqué sa vie, quasiment. De ce qu'il a travaillé plus d'une fois, de ce qu'il a traité des sujets. Voilà. Parce que devant lui, je joue la carte de mon double. Vu que c'est la matrice, c'est comme ça. Donc, à ses yeux, tout en jouant mon double devant lui expliquant des choses sur mon double, dans ce que je pourrais dire, il dit qu'il connaît des sujets typiques comme les miens, dont il avait déjà traité auparavant. Et qui dit il m'a expliqué du moins qu'il a des connaissances là-dessus. Et il m'a dit, vous devez sûrement être en colère, une sorte de vengeance pour cette planète. Je lui ai expliqué que je travaillais sur YouTube pour la planète, pour les peuples, et pas pour les élites. Je lui ai tout expliqué concernant les élites, tout, absolument tout.
Je lui ai tout dit. Je lui ai fait part de son travail. Je lui ai dit, écoutez, vous êtes psychiatre, vous consultez des gens, ok? Mais le monde de nos jours est zombifié. Vos psychiatries sont dénoncées. Oh la main, je sais ce que vous faites comme expérience sur les patients. Il m'explique, il me dit, oui, mais on n'a pas d'autre choix. Quand les gens sont dépressifs et veulent se tuer ou tuer quelqu'un ou se suicider, on n'a pas d'autre choix que de procéder par la force des fois. On n'a pas d'autre choix que, qui m'a expliqué, qui m'a dit, on n'a pas d'autre choix que des fois d'aller au-dessus du consentement de la personne avec l'aide de l'appui du médecin et de la famille en question, si l'être n'est plus apte à répondre et représente un danger pour lui ou pour les autres. Alors je lui ai dit, écoutez, s'il est comme ça, c'est pas suite à son comportement, aux troubles qu'il persiste à avoir en lui. On dira que ces démons se déchaînent, mais à la fois, êtes-vous au courant pour le chantrail que ça crée un développement du comportement dédoublé, que ce comportement peut vite faire disjoncter, que ça modifie le mental, que ça contrôle le mental, que ça peut changer d'un comportement d'une personne qui est bien et d'une minute à l'autre, elle peut péter un câble. Il ne savait pas c'était quoi le chantrail. Je lui ai expliqué que c'était des épandages d'avions chimiques où dedans il y a du fer, du plomb, de l'aluminium, ici et ça, et que ces cellules-là, ces souches-là, modifient et contrôlent le mental et le comportement de la personne. Et que ça, c'est fait par voie aérienne, donc tout le monde le respire, tout le monde est contaminé de ça. Tout le monde sur la planète. Si vous regardez tout le monde sur la planète, vous regardez et vous vous apercevrez que tout le monde a ces problèmes-là sur la planète. Après, il m'a dit, oui, mais on n'a pas le choix, on est obligé de procéder comme ça. Je lui ai dit, écoutez, monsieur, il y a des suicides, vous avez du sang sur les mains. Il me dit, moi, j'ai encore perso, il m'a dit, moi, j'ai jamais vu de décès là où je travaillais avant, dans les psychiatries. Je dis, oui, peut-être vous, mais peut-être que ça a été caché et que vous ne le savez pas. Peut-être que vos confrères au-dessus l'ont caché. Il y a des bunkers souterrains sur les psychiatries, je suis au courant de ça. C'est pas pour rien qu'ils mettent toujours un hôpital et une morgue à côté, juste en face de la psychiatrie en question, dans chaque ville, chaque pays. C'est comme ça. Si vous regardez bien. Et je lui dis, je suis au courant pour les cas typiques connus sous le nom de schizophrène. Je sais ce que vous leur injectez. Des schizotropes comme médicaments. C'est très dangereux. Ça crée des tendances suicidaires. Les gens bavent, tremblent et tout. Ils perdent leur boule. Ils sont zombifiés. Quand ils arrivent en psychiatrie, ils sont bien. Quand ils rentrent, ils passent la porte pour passer un séjour là-dedans, qu'ils sont obligés parce qu'ils ont fait la demande, qu'ils pensent qu'ils ont besoin d'aide. À la fin, ils en ressortent, ils sont tous détraqués. Même pour une heure de sortie, on va dire, une permission. Ils sont zombifiés, ils bavent. Ils marchent comme des zombies. Ils te regardent et ils peuvent te tuer à tout moment. Ils peuvent prendre une arme sur eux. Un couteau, je ne sais quoi. Ils peuvent blesser n'importe qui. C'est vrai. À cause de quoi? À cause des médicaments que vous leur donnez dans les psychiatries. On en voit des cas comme ça dont les psychiatries ne savent plus gérer parce qu'il y a trop de demandes et ils sont obligés d'éjecter, de mettre dehors des schizophrènes qui sont encore sous traitement et qui peuvent faire beaucoup de mal à l'extérieur des psychiatries, comme ça, relâchés dans la nature. Il y a eu des cas typiques de ce genre-là. Donc, vous êtes responsable, vous avez aussi du sang sur les mains à ce niveau-là. Je vais expliquer tout ça.
Je lui ai dit, vous savez, il y a des gens maintenant qui témoignent, qui ont fait des œuvrages, qui sont sortis de chez vous, des psychiatries du monde, et qui dénoncent tout ça dans les réseaux sociaux, qui disent, n'allez jamais en psychiatrie, ils vont vous zombifier, vous n'allez plus être conscient. Il y a des gens qui témoignent et qui disent, quand on rentre dedans, quand ils nous injectent des médicaments qui nous privent de visite, même carrément, qui nous privent de beaucoup de choses là-dedans, tout. On est seul au monde. Ils disent qu'ils sont là pour nous aider, mais non, c'est faux. Ils nous la font à l'envers. Une fois qu'on est dedans, on vit vraiment sous la dictature du PCC là-dedans. C'est horrible. Je lui ai expliqué tout ça au psychiatre. Je lui ai dit, écoutez, j'ai entendu des témoignages glaçants sur les psychiatries. Des gens qui témoignent, qui ont eu des traumatismes à cause de vous, à cause de votre métier, à cause de vos confrères qui ont fait du mal à la population terrestre partout mondialement. Il y a des témoignages de ça. On ne peut pas renier ce qu'on sait et ce qu'on voit et ce qu'on entend. Vous faites tellement de mal, vous ne vous rendez pas compte du mal que vous faites à travers votre métier qui est en vrai totalement criminel parce que vous violez la conscience de ces êtres dépourvus, en manque de voie de guide spirituel. Il faut les shooter, il faut les tuer, en vrai. Vous tuez leur cerveau. Vous pensez que ça leur fait du bien. Mais non. Il m'a dit, c'est vrai que vous avez beaucoup de connaissances. Je ne peux pas renier là-dessus. Je le regarde et j'ai fait, vous savez, vous m'avez dit tous les postes lorsque vous avez travaillé avant. Ok? Maintenant que je vous connais un peu mieux, ouais, je vous dirais que à ce moment-là, il y a d'autres façons que de procéder à des bâtiments appelés sous le nom de psychiatrie où vous êtes psychiatre dedans. Si vous avez vraiment envie d'aider la population, il y a d'autres remèdes bénéfiques pour aider la population. Pas dans des bâtiments, pas avec des cachetons, pas avec ça. Il y a la nature. Il y a des places où il y a des sortes de séances spirituelles, de méditation, de repos. Il y a des guérisseurs aussi. Des formes de guérisseurs. Juste à travers comment dire, il ne touche pas le contact physique, mais il passe au-dessus. Tout est énergétique. Vous comprenez les choses? Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? À travers ça, tu peux guérir des cellules de ton corps, parce que le corps est énergétique. C'est clair. Donc, il est vital que vous changiez de méthode avant qu'il soit trop tard. J'ai dit que moi je travaillais pour la population, que je faisais ce travail-là dans YouTube, que je mettais des images avec de la musique spirituelle, cosmique aussi, galactique, épique, et que c'était magnifique. J'ai expliqué que je donnais des conseils à la race humaine, du mieux que je pouvais en tout cas, que j'étais comme leur guide. Ouais. Que si je pouvais les aider, je le ferais. Juste en leur expliquant qu'ils sont nés sous la racine de l'arbre, de la nature. Mais que ces êtres-là ont perdu leur sens, l'essence le plus important,
le côté spirituel, avatar. L'élite en ont fait de la race humaine des produits de consommation, des piles. Des gens affectés. Des gens avec des trous de mémoire, des gens avec des handicaps, des malformations, des cancers ou autres. Le psychiatre m'a dit que à ce jour maintenant, il a reçu un rapport de son hiérarchie au-dessus en disant qu'il proposait maintenant d'autres méthodes, des nouvelles méthodes de technologie à faire sur les patients, des nouvelles choses, des nouveaux remèdes, mais plus trop médicamenteux, que ça se passera autrement, que les choses qu'ils vont faire sur les patients seront largement faites autrement, que tout va être bénéfique et plus trop médicamenteux à ce niveau-là. Au niveau des psychiatries, d'après ce que j'ai compris, il m'a dit on est en train de changer tout le système de notre... Je fais, vous êtes sérieux? Il me dit oui, justement, je voulais vous en parler de ça. Et je le regarde, je fais ah oui. Eh bien, on verra ça. J'ai hâte de voir vos expériences, comme on dit, d'apprendre connaissance. Ouais. Voilà. Voilà notre sujet. À moi et à ce psychiatre. Dont j'ai un dialogue avec lui. Donc en vrai, vous voyez bien qu'en vrai, c'est pas vraiment lui qui me consulte, c'est plutôt moi qui le consulte. Mais derrière ça, je sais qu'il y a beaucoup de choses. Il y a des choses qu'on ne peut pas cicatriser. Il m'a dit, vous avez quand même une sorte de vengeance. Vous n'avez pas une rage. Et je lui dis, écoutez, je dors très peu. J'ai pas trop le temps de m'occuper de ça. Ma rage, non. C'est plutôt de la pitié que j'ai pour la race humaine. Je lui ai dit ça. Je suis H24 avec eux, en train de leur fournir plein d'explications, d'informations, tous les jours, quasiment, toutes les heures quasiment. Du mieux que je peux, je leur donne des informations sur tous mes comptes, parce que je n'en ai pas qu'un de compte YouTube, comme vous le savez. J'essaye d'être au maximum avec vous, de me montrer, de vous montrer que je suis toujours là avec vous. Il me dit, oui, mais tu n'as pas le temps de penser à toi. Et je dis, j'ai pas le temps pour ça, je suis désolé. Il faut que je m'occupe de la race humaine, de dénoncer le système planétaire et d'envoyer des énergies cosmiques à tout le monde. Spirituelles. Il faut que je les informe. Il dit, et toi, tu t'oublies dans l'affaire? Je dis, moi, j'ai pas le temps pour moi. Je suis pas là pour ça. Je suis là pour eux, pas pour moi. Donc voilà. C'est tout.
Et c'est pour ça que je dis que toutes les personnes qui le diront, style, va te faire soigner, consulte un psy, t'es parano, ou je ne sais quoi. À ce moment-là, je vous dirais le reflet du miroir aussi. Ouais. Car vous le dites à moi, en vrai, c'est vous qui êtes responsable de ça, pas moi. C'est vous, pas moi. Sachez-le. Déjà, il faut apprendre à bien me connaître. Deuxièmement, je vais parler d'un autre tabou, un autre sujet. Très vital. Ces dernières heures, les gouvernements ont expliqué qu'ils sélectionnaient dans les plateformes telles que YouTube, Facebook, VK et tout ce qu'on veut, qu'ils sélectionnaient, qu'ils regardaient nos vidéos et qu'ils décidèrent quelles vidéos, si des vidéos leur conviennent pas, ils les enlèveront. Et si des vidéos leur conviennent, ils les laisseront. Alors, vous les élites mondiaux, ou devrais-je dire les barbares sataniques pédophiles, criminels hors la loi, peu importe. Je dirais à ce moment-là, ouais, quand tout le monde vous appelle comme ça, on dira les élites mondiaux. Mais non, vous n'êtes pas des grandes puissances. Vous êtes plutôt des lâches, c'est tout. Ouais, et des incompétents de plus. Cadeau. Bonne année 2022, les élites mondiaux, les incompétents. Alors, comme je l'ai dit, moi j'ai pas attendu après vous. Moi ça fait 6 ans que je vous dénonce là-dedans. Que je le dis dans chaque vidéo, chaque compte. Que vous m'enlevez des vidéos. Que vous surveillez nos faits et nos gestes. Même quand on prépare des vidéos, avant qu'elles soient mises en ligne déjà. Etc., etc. J'ai tout dénoncé sur mes comptes. C'est pas pour rien que vous avez créé Internet et les adresses IP à partir d'une connexion pour avoir la Wi-Fi des opérateurs. À partir de là, c'est vous qui avez le monopole. C'est vous qui avez les adresses IP. Avec les fermatrolls de la plateforme de YouTube, de Facebook ou autre. Vous avez tous nos contenus, des photos, des vidéos, si on fait des vocales aussi, à travers Messenger ou autre, au micro, ou je ne sais quoi.
Vous avez tous nos contenus. C'est même pour ça que vous demandez des mises à jour, justement. Pour récupérer nos données derrière, de plus. Alors, moi, le jugement dernier, Dria Peter, j'avais parlé de ces fous. Ouais, criminels. Et j'ai tout dénoncé haut et fort. J'avais dit qu'ils n'étaient pas humains. Ouais. Qu'il y avait dans la masse des humains, des non-humains. Quoi dire de plus? Et j'ai tout exposé. Alors, vous voyez les gouvernements, je n'ai pas besoin de vous. Et je l'ai dit bien avant vous. Sans compter que je l'ai prouvé que vous avez eu accès à mon adresse IP. Quand on sait que les trolls qui gèrent la plateforme de YouTube ont accès aussi à mon adresse IP, à mes contenus. On le contrôle sur mes mises en ligne, quand je mets une vidéo en ligne. Et s'amuse même à bloquer mon compteur, enlever mes vues, à ci. Tenez, tellement que la vérité les dérange, dernièrement j'ai mis une vidéo, une photo en vidéo, capture d'écran, de la NASA. En l'espace de même pas 2 heures, elle avait déjà fait 700 vues. 700 ou je ne sais plus combien, 714 ou je ne sais plus, un truc comme ça dans les 700 en tout cas, en l'espace de 2 heures. Ils ont bloqué le compteur après ça. Ok. Pendant plusieurs heures. Et après, ils me l'ont descendu d'une shot. Ils ont enlevé tout plein de vues. Ils ont enlevé 700 vues. Et ils ont laissé que 14 vues. Ils l'ont mis à 14, un truc comme ça. 14 vues. Ma femme était sur le choc quand elle a vu ça. Elle m'a dit, écoute chérie, ils t'ont enlevé 700 vues. Ils te l'ont fait descendre à 14, un truc comme ça du genre. En tout, ils t'ont enlevé 700 vues. J'ai dit, bah, déjà quand on sait qu'on bloque il bloque le compteur, on sait qu'il y a des vues qui passent encore. Et il ne faut pas que ça soit vu. Donc, il bloque le compteur YouTube. Les trolls qui gèrent la plateforme de YouTube, les fermes à trolls. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas que le monde sache. Alors, même si logiquement, il aurait dû avoir du monde derrière qui suive, pendant qu'il bloquait le compteur. Le problème, c'est qu'il bloque. Donc, à partir des 700 vues, à la base, vu qu'il bloque, ça empêche que les autres voient. Mais j'ai dit à ma femme, écoute, sur les 700 vues, les gens, s'ils revont dans ma vidéo les 700 vues, les 700 personnes, ils vont se rendre compte qu'il y a un truc qui ne va pas. Ils vont se rendre compte que YouTube a baissé 700 vues, les 700 vues. Il a descendu à l'espace de 2 heures, après avoir bloqué le compteur de vues, a descendu donc à 17 ou 14, un truc comme ça du genre. Donc en tout, il y a 700 vues d'enlevées. Les 700 personnes qui ont vu pour la NASA. Ouais. Et j'y mets derrière ça, t'inquiète pas, il y aura le téléphone arabe, comme on dit.
Je l'ai dit à ma femme, j'ai dit, tu sais, il peut y avoir quelqu'un qui regarde ma vidéo chez lui, chez la personne en question, et qu'ils sont tous autour d'une table, ou ils sont tous derrière les autres, derrière lui, debout, chez lui. Il doit y avoir au moins une bonne vingtaine de personnes. Lui, il est assis et les autres sont debout, ils sont tous en train de regarder ma vidéo comme ça. Et ben voilà, à ce moment-là, on ne peut pas dire une vue s'il y a du monde derrière qui regarde aussi, tout en étant debout, chez la personne en question. Donc, à ce moment-là, il est dans le cul. Et puis, il y a le téléphone arabe, comme on dit. Donc, je n'ai pas à m'en faire. Donc, en vrai, ce que les fermatrolls font, moi, je le dénonce. OK? Parce que quand on sait que la NASA fait croire qu'ils sont sur la Lune, avec tout le déguisement du carnaval, avec le casque, comme on dit. Vous savez, le joujou de l'astronome, leur déguisement de Pinocchio. Ils font croire qu'ils sont sur la Lune, sachant qu'ils sont sur la Terre. Et que sur la photo, on y voit quoi? Un chat qui passe devant eux. Et que la NASA a essayé de cacher ça au monde entier. Essaye d'empêcher la publication de cette photo-là. On voit un chat marcher devant l'astronome. Alors, je me dis, ma femme, elle est pliée de rire. Et elle me dit, écoute, alors là, je ne comprends pas qu'elle dit. Alors là, c'est sur la Lune, il n'y a pas d'air. Et qu'ils sont obligés, les astronomes, de porter toute la combinaison, surtout le masque à oxygène. Et le chat, lui, il n'a pas besoin de ça, lui. Il marche normal, prend en photo, il marche. Lui, le chat, il n'a pas besoin d'un... Non? Pour respirer, non? Ça va, tout va bien? Alors, un peu de sérieux. Donc, à partir de là, vous avez la preuve que la NASA vous a dupé. Il n'a jamais sorti de cette planète, n'a jamais été sur la Lune. Tout ce qu'ils ont fait, ça a toujours été sur Terre. Ils ne peuvent pas sortir de cette planète. Ils sont même coincés dedans. Donc, quand il faut croire au monde entier qu'ils envoient des fusées, des robots dans l'espace, et que même eux, ils se trouvent au-dessus de la planète, avec une navette, ou qui sont sur la Lune, ou qu'ils envoient des satellites qui tournent autour de la planète, tout ça, c'est faux. Tout ce que la NASA peut vous montrer, peut vous dire, est complètement truqué. Tout ce qu'ils font, ça se passe sur Terre, dans des studios, dans des piscines, au Canada, etc., etc. Ils n'ont jamais sorti de la planète Terre, de l'enfer. Jamais. C'est qu'une question de mensonge chez eux. Alors, une fois, j'ai vu une vidéo de Donald Trump à la Maison-Blanche, dans son bureau. Il y avait la NASA derrière lui. Toute la NASA. Et il les regarde et parle avec eux. Et puis, il est là en train de signer des contrats pour eux.
Et il parle avec eux en même temps. Je fais ok, d'accord. Ils signent des contrats pour eux. Des contrats de gros sous-sous. En disant qu'il va envoyer une fusée. Un sort de vaisseau fusée. Technologie avancée. Ouais. Qu'il protégera la planète Terre de toute menace. Style militaire fusée. Vaisseau. Une technologie à ne plus finir. Et donc, il est d'accord et il signe le contrat avec pour la NASA. Il est d'accord. Ouais. Il a même dit qu'il allait envoyer un de ces quatre, tous les humains sur la Lune. Qu'ils allaient tous habiter sur la Lune et plus sur la Terre. Parce que la Terre n'est plus habitable. Dans quelques années, ça y est, la Terre est... Donc voilà, en vrai. Donc voilà, il signe en tout cas la partie du contrat qui dit que tout le monde va aller là-bas. Et en même temps, surtout pour la nouvelle technologie qu'il a dit qu'il allait envoyer ouais, au-dessus de la Terre. C'est une arme militaire, un vaisseau spatial. Voilà, militaire qui va protéger la planète Terre. Donc, entre-temps, en attendant, donc on est dedans. Donc voilà, il signe avec la NASA. Ah oui, dans son bureau, on le voit signer. Ah oui, et il se prend même en photo à côté d'eux, avec eux, avec le gros chèque, le gros montant à la fin. Ouais. Je le redis, hein, il a signé. Si vous ne comprenez pas ce que ça veut dire signer, allez voir au dictionnaire. Pour des sous-sous. Il a donné un gros montant, un putain de gros chèque de sa mère à la NASA. Ah non, pas au peuple américain, non, à la NASA. Et quand on voit la photo avec le chat qui se balade, soi-disant sur la Lune, où lui ne porte pas de masque, hein, le chat. Ah non, il n'a pas besoin, parce que lui, il sait respirer, hein. Ah oui, sur la Lune, hein. Si ça tombe, c'est peut-être même un chat extraterrestre, va savoir. Mais voilà, mais c'est dit. Ah. Faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. On le voit que c'est un chat. Donc, si la NASA essaye de faire échapper, essaye de tout faire pour pas que cette publication soit vue mondialement, sachant que d'autres ont été plus futés et l'ont pris avant que la NASA les fasse. Essaye de... Voilà, pour pas qu'elle soit vue mondialement. À partir de là, ils sont dans la merde, la NASA. Ils sont vraiment dans la merde, là. Parce que quelqu'un l'a conservé, l'a envoyé dans tous les réseaux sociaux et ça a été mis partout. Dans Facebook, dans YouTube, dans ci, dans ça. Dans FK et tout. Ah non, que dans Facebook, du moins. Excusez-moi. Et à partir de là, quelqu'un que je connais l'a envoyé à ma femme et... Bah tiens, c'est la sœur de ma femme. Et... Ouais, Jessie. Et du coup, Jessie l'a envoyé à ma femme et ma femme me l'a envoyé. Et je dis, oh, putain, ta soeur est forte là, ce qu'elle vient de trouver là. Ah bah, ça va être une preuve de plus pour mettre dans mon YouTube, ça, tiens, paf. Et la publication venait juste d'arriver dans Facebook, toute récente, paf. Et je dis là, ils vont mordre, ils vont mordre. Ils vont avoir mal à leur cocognette à NASA. Ça va mordre, comme on dit chez eux. Donc, je dis, ben là, ils l'ont dans le cul. Là, je vais mettre ça dans YouTube. Là, ils sont foutus, là. À partir de là, là, ils sont foutus. Quand on voit qu'il y a un chat devant eux, qui se balade, en plus, on voit même l'ombrage du chat. On ne voit pas que l'ombrage par terre avec les spots de lumière, vu que c'est fait dans un... voilà, dehors, sur terre,
On voit même les montagnes derrière avec leur petit rayon de soleil. On voit même sur l'écran que c'est cassé devant. Imaginez-vous. Et à partir de là, c'est foutu, c'est mort pour la NASA. Ils sont cuits. Alors, si la NASA est capable de vous mentir, c'est ce qu'ils ont fait. Il y a eu 700 vues. D'une shot, les fermatrolls de YouTube qui gèrent la plateforme de YouTube ne voulaient pas que ça se voyait, que ça se sache mondialement. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont bloqué le compteur. Et ils m'ont fait descendre la vidéo avec cette preuve-là, leur photo à capture que j'avais mis dans mon YouTube, ils me l'ont descendu d'une shot. Ils ont enlevé 700 vues. En tout, j'étais à 714 ou 717, je ne sais plus. Et ma femme me dit, putain, ils t'ont enlevé 700 vues, t'es descendu, ils t'ont descendu à 14 ou 17 vues, je ne sais plus quoi. Donc voilà, en 2 heures de temps. En 2 heures de temps, j'avais fait 700, je ne sais plus combien de vues, 714 ou... Imaginez-vous, hein, en 2 heures de temps. Et je sais, je me répète, mais c'est pour bien vous faire comprendre à quel point ils ont le contrôle, qu'ils font ce qu'ils veulent de vos vidéos, qu'ils font ce qu'ils veulent. Comme ils l'ont dit, ils sélectionnent. S'ils veulent supprimer des vidéos, ils vont le faire. Le gouvernement l'a dit, les gouvernements l'ont dit là. Il n'y a même pas quelques heures là. Ils l'ont dit, ils s'en sont vantés là, dans les réseaux. Ça y est, paf. Et moi, ça fait longtemps que j'en parle, hein. On est d'accord. Donc, si la NASA est capable de vous mentir, si les fermatrolls sont capables, qui gèrent la plateforme de YouTube, sont capables d'enlever des vues d'une shot sur mes comptes, de supprimer aussi des vidéos qui ne les arrangent pas aussi. Parce que il y a aussi la vidéo d'hier que je vous avais postée sur la famille royale, le Vatican et tout le bazar, l'élite mondiale qui ont fait des crimes atroces et encore à ce jour qui font encore des crimes atroces sur des bébés, des enfants qu'ils ont violés, tués, et ci et ça dans des bunkers souterrains et tout, ok? Et encore à ce jour, et que c'est mondial là, tout ça, ok? Dans des mosquées, dans des églises au Vatican, des ministres, des juges qui ont fait ça aussi, des députés, des ci, des ça. Ils sont tous mouillés. Tous ces gens, ouais. Je dirais pas des gens parce que c'est pas des gens, c'est des diables, des monstres, du moins. Ouais, c'est des monstres. Et donc, ça oui, j'avais mis cette vidéo-là comme preuve. Dès que je l'ai mis en ligne hier, il n'a pas fallu même pas une demi-heure pour que YouTube me l'enlève. Les fermatrolls me l'enlèvent. Imaginez-vous. Ok. Vu que la vérité dérange, parce que tout est dit dedans. Tout est dit dedans. Ouais. Absolument tout. Alors, ils le disent dedans. Les élites mondiaux. Ok? Donc, quand on entend les élites, encore il dirait les élites mondiaux, mais sans Trump. Trump, non, il n'est pas concerné dedans, ni l'armée de Q. Non, ils disent pas ça. Ils disent les élites mondiaux. Mondiaux. Vous comprenez ce que ça veut dire? Vos gouvernements. Encore, je les appellerai même pas comme ça. Je les appellerai les monstres. C'est tout. Et à partir de là, donc, ils disent que le tribunal international traite ces affaires-là. Et qu'ils demandent à ce que chaque témoignage des gens qui sont victimes, qui ont été victimes auparavant, qui s'en sont sortis, qui viennent à la cour témoigner. Parce que le tribunal international dit qu'ils veulent des témoignages, encore plus de témoignages, pour arrêter la reine d'Angleterre, les élites mondiaux, les ministres, les juges, les ci, les ça, les mosquées, les églises, le Vatican, le pape, les ci, les ça, les prêtres, les ci, ça. Des rois, des reines et tout. Voilà, de cette planète. Tous dedans, tous. Tous trempés dedans.
les médias, les ministres et les députés, ici. Ok. Donc, à partir de là, je regarde ma femme et je dis, attends. Ils disent que c'est le tribunal international qui traite ces affaires-là. Si tu écoutes Magali Robin de l'autre côté, qu'est-ce qu'elle dit, Magali Robin? Elle dit que c'est l'armée de Q et Trump qui s'occupe de ces arrestations-là. À travers le tribunal de l'armée USA. Je regarde ma femme, je dis, tu crois pas qu'il y a un problème? Je sais pas, moi. Alors, maintenant, on va tout regrouper, si vous le voulez bien. Tout. Quand on sait que Trump a signé pour la NASA, que la NASA ment, qu'il y avait un chat devant l'astronome sur la photo. Quand Magali Robin dit que Trump et l'armée de Q travaillaient avec le tribunal de l'armée USA pour arrêter tous ces pédophiles sataniques et tout. Du nouvel ordre mondial, ceci, cela. Ok? La mafia, le PCC, le ci, le ça. Après, là, on apprend que c'est le tribunal international qui s'occupe de ça maintenant. Depuis un petit bout de temps. Depuis 1976, un truc comme ça du genre. Vous trouvez pas ça quelque chose de suspect là-dedans? Entre nous, les humains, les peuples de la planète Terre de l'enfer. Vous trouvez pas ça? Il n'y a pas un petit truc qui cloche dedans? Vous trouvez pas? Je sais pas, moi. Bon, je vais vous expliquer les choses alors, si vous n'avez toujours pas compris. Bon, je recommence. La NASA, Trump, signé le contrat. La NASA ment. La NASA pris au piège à cause de la photo que je vous ai montrée où le chat se balade sur Terre, où la NASA fait croire à ce moment-là qu'elle est sur la Lune. Okay. Et que la NASA essaie de fuir ça, cette photo-là, mais pas de bol. Ça a été pris avant. La fuite de la photo, c'était mort pour la NASA. Ça a atterri dans Facebook. Quelqu'un a été chercher cette info-là, vitale, avant que la NASA s'amuse à dissimuler cette photo-là pour le cacher au monde entier. Ok? Donc si la NASA ment et que Trump signe un contrat avec la NASA, signe un contrat de gros chiffres d'affaires pour son soi-disant faisceau au-dessus de la planète Terre, hein, de l'armée qui protégera la planète Terre. Trump est un menteur. Donald Trump. Il est comme tous ces criminels du nouvel ordre mondial, de la reine d'Angleterre, du Vatican, de ci, de ça. Ok? De la NASA et tout. Il trompe, il vous trompe tous, Trump. Donald Trump est comme ça. Il l'a même dit, rappelez-vous. En vrai, il a dit, moi, vous savez, j'ai les sous, je suis milliardaire.
Si j'aurais voulu, bon, j'étais pas obligé d'aller me présenter en tant que président des États-Unis. Hein. Parce que j'ai assez de sous pour vivre avec ma femme et mes enfants, prendre une bonne petite retraite sur une belle île, ou je ne sais quoi. Et voilà, tranquille, pépère. J'ai les chouchous de l'or pour ça. J'ai des briques d'or qui me coulent sous les pieds et entre les orteils. C'était là. Il s'en est vanté. Il l'a dit. C'est trop tard. Quand c'est dit, c'est dit. Donc, s'il a décidé de devenir président des États-Unis, c'est pour protéger ces bandits, ces hauts criminels. Parce que lui aussi, il en fait partie. Pour avoir signé le contrat avec la NASA. Mais il est complice avec la NASA. Il leur donne des chèques à gogo, de l'argent à gogo pour des projets qui n'existent pas. Pour de la manipulation, parce que la NASA est payée chaque année des milliards et des milliards pour justement mentir à la population. Ils sont payés par des milliards. Plus d'1 milliard par an qu'ils reçoivent comme chèque pour faire leur manipulation, pour mentir au monde entier, pour faire croire qu'ils sont sur la Lune, dans l'espace, qu'ils envoient des robots, qu'ils envoient ici. Caudal, en vrai, ils sont sur Terre, ils font tout ça sur des plateaux de TV, au Canada, dans la piscine, ici et ça. Et donc, si Trump, il est plongé dans cette mascarade, donc il ne peut pas être avec l'armée de Q, ou alors s'il est avec l'armée de Q, c'est pour manipuler le monde, le temps que le monde aille à l'abattoir. Comme je l'ai toujours dit, le temps que le monde aille à l'abattoir, à travers les picoses d'empoisonnement du sang, lui, en attendant, qu'est-ce qu'il fait? Il joue. Il joue avec tout le monde. Il ment à tout le monde, au point qu'il avait même acheté une robe en or. En or. Imaginez-vous. Et après, quand il parle à la télé, devant tout le monde, il dit « Vous, le peuple américain, vous êtes ma patrie. Vous inquiétez pas, je vais vous aider pour l'économie. On va refaire fonctionner l'économie du travail, du business, parce que moi, c'est ma réussite. J'ai été élevé comme ça dans ce domaine de la réussite. » Quoi, ça vous dérange? Moi, ça m'arrange de vous balancer. Ouais. Il faut que le monde sache la vérité avant de se rendre à l'abattoir. C'est logique, non? Donc arrêtez de me figer. C'est pigé. Merci. Donc, à partir de là, Trump s'est dit, c'est gagné, c'est gagné. Parce que il s'est dit, ma femme a une robe d'or. Une robe en or. Qu'est-ce qu'il a, le peuple? Eh bien, lui, il doit travailler, le peuple. Et les enfants, de force, ils doivent aller à l'école. Ils doivent subir la manipulation mentale par les écoles. L'abrutissement, l'écartement de la vraie vérité. Parce que les écoles, c'est fait pour les abrutis. Au niveau des enfants. Voilà. C'est même pour ça qu'elle a dit, il est vital que dans mon pays, les enfants, les écoles soient réouvertes pour les enfants, parce que je veux pas qu'ils soient traumatisés. Je veux qu'ils s'épanouissent, qu'ils revivent. Still? Hein, d'accord. Ok. Et le pire, c'est quand il vous parle de vaccin. Alors là, ça m'a choqué. Il dit l'empoisonnement du sang. Il est au courant que c'est un empoisonnement du sang, les picouses. Et le pire, c'est qu'il dit, oui, mais moi, j'ai fait la chloroquine.
Moi, on me la fait pas à l'envers. Mais par contre, vous, le peuple, vous, les peuples mondiaux, même dans mon pays, vous avez le choix. C'est votre libre arbitre. Votre libre arbitre. Voulez-vous faire vacciner? Faites-vous vacciner. Vous voulez pas? Vous voulez pas. C'est tout. Mais derrière ça, Q va dire que je suis le sauveur, le messie. Derrière les drops de Q. Ah oui. On montre même en photo avec un cheval blanc. D'accord. Ok. Tu veux jouer à ça, Donald Trump? Alors on va jouer. D'accord. Vois-tu, moi aussi j'adore jouer aux échecs et maths. Ouais. Tu devrais le savoir. J'adore jouer. Donald Trump. Ouais. Question piège. Donald Trump. J'ai une question. Si tu es capable de me répondre. Écoute bien, Donald Trump. Écoute bien. Tu te dis être en pleine action militaire avec l'armée de Q, en train d'arrêter tout doucement la cabale secrètement. Mais ça n'empêche que dans la vidéo en question, ça dit quand même que le gars balance ton plan. Alors, à partir de là, dis-moi ce qu'il est ton plan, vu que c'est dénoncé. C'est quoi ton plan? Vu que tout le monde est au courant que les élites écoutent les vidéos, le nouvel ordre mondial, et savent ce qu'il en est de ton plan. Alors, si tu te vantes à tout le monde ton plan, comment tu procèdes pour arrêter la cabale, hein? À ce moment-là, où il est ton plan? Parce qu'un plan, une action comme ça, normalement, c'est top secret. Ouais. Et si tu dis que tu es en train d'arrêter la cabale, à ce moment-là, comment ça se fait que les gens sont en train de crever avec cette picouse jetée au monde entier? Si tu te dis être le sauveur, ou tu parles que de ton pays, que si tu n'avais pas réagi, à ce moment-là, dans ton pays, il y aurait peut-être des centaines de millions de morts. Mais moi, j'aurais pas dit ton pays, j'aurais dit plutôt la planète. Pourquoi te baser que sur ton pays à chaque fois que tu parlerais de ton pays, ou même de ta Floride, ou de ton business, de ta campagne, et que l'armée de Q, derrière ces drops de Q, te font passer pour le sauveur, ou tu es en train de niquer, soi-disant, d'arrêter toute ta cabale, parce que c'est la tienne de cabale, faut pas l'oublier. Société secrète, l'armée de Q, l'alliance secrète, ok? Des Illuminati, des jésuites, ok? Et à travers ça, donc, tu joues le rôle du serpent, comme on dit. Tu as juste à tirer les ficelles par là et par là, comme les marionnettes. Et les marionnettes, c'est qui? C'est les peuples. Les peuples qui croient à H24 ce que tu diras. Bien sûr, remarque, il y en a beaucoup qui ont compris ton petit jeu de merde et beaucoup se sont retirés de toi. Pourquoi? Parce qu'ils voient que, en vrai, tu es comme tes autres pantins, les marionnettes, le nouvel ordre mondial. Vous jouez avec les peuples, vous les tuez, vous leur mentez. Vous êtes juste doués pour ça. Alors, quand je sais que, même à travers ce tribunal international aussi, où ils se disent, là-dedans les juges
qu'ils arrêtent et qu'ils ont mis de l'argent, chasse à l'homme, pour la reine d'Angleterre, le ci, le ça, le Vatican, le pape et tout. Nouvel ordre mondial et tout. Qu'elle donnerait de l'argent en échange s'ils sont arrêtés pour être pendus devant tout le monde. Ouais. Mais quand on sait qu'à travers ça, les juges dedans aussi ont été dénoncés, alors pourquoi tous les autres tribunaux seraient coupables et il n'y aurait que le tribunal de l'armée internationale qui ne serait pas coupable, ou même aussi le tribunal de l'armée de Q, militaire aux USA, ainsi que ceux de Donald Trump qui ne veut pas se salir les mains parce qu'il a trop d'or sous les pieds. Donc eux ne seront pas coupables. Par contre, ah non, eux, ils s'attaquent. Alors, qui dit vrai, qui dit faux? Parce que quand on sait que tous les juges sont mouillés dedans, des magistrats décidés ça, sont mouillés dans des crimes atroces sur des enfants, et que ça se passe mondialement, ok? Quand on sait que les juges sont déjà dénoncés dedans, et les magistrats et toute la gagne, à ce moment-là, je dirais que même le tribunal international est autant mouillé, tous ces juges dedans, magistrats et toute la gagne aussi, sont autant mouillés. Même le tribunal de l'armée USA et même Donald Trump est aussi mouillé dedans. C'est vrai, il faut protéger vos intérêts. Ça fait longtemps que les crimes ont été dénoncés et que maintenant les peuples savent. Et il faut dire qu'avec la picouse, tous les peuples sont fatigués. Vous les avez détruits physiquement, de l'intérieur, leur système immunitaire. Donc, vous vous lavez les mains. À partir de là, en vrai, tout ce que vous faites, vous, le tribunal de l'armée de Q, et vous, le tribunal international, vous vous foutez juste de la gueule du peuple. Parce que vous vous dites, on a rendu tellement les peuples impuissants, et en plus, on est en plein génocide, on est en train de les tuer. Parce que normalement, Donald Trump, vois-tu, si vraiment tu aurais arrêté ta cabale, comme tu dis, avec ta petite armée de Q. Ouais. Il me semble que dans une vidéo, je t'ai vu avec elle, avec cette reine d'Angleterre. Tu étais assis à côté d'elle, tu l'as même invitée aux États-Unis. Je t'ai vu marcher à côté d'elle. Et puis, je t'ai vu aller à des repas chez elle, en vidéo. Tu avais largement l'occasion de l'arrêter. C'est comme ça qu'on t'apprend ces choses-là. Tu es censé l'arrêter, non? L'armée de Q. Sur le champ. Tu l'as à côté de toi, bordel. Tu l'arrêtes. Et tu la pends devant tout le monde. Pourquoi tu ne l'as pas fait? Ah non, c'est vrai, en échange, tu as offert une robe en or à ta femme. C'est ça. Hein? C'est ça. Il faut dire ce qu'il sait. Il faut dire la vérité, telle qu'elle est. Donald Trump. Tu avais reçu plein d'hommes politiques chez toi. Plein d'élites mondiaux chez toi. Aux États-Unis, tu les as tous reçus. Tu as reçu ton Macron, tu as reçu ton Poutine, tu as reçu Merkel à côté de toi, tu as reçu la reine d'Angleterre. Tu les as tous reçus
à côté de toi. Oui, à côté de toi. Là, à côté, en train de marcher à côté d'eux. Oui, Donald Trump. Quand tu sais qu'ils ont tué des millions d'enfants chaque année, partout sur la planète, tu sais, tes petites marionnettes, le nouvel ordre mondial, les élites mondiaux, tes potes, hein, tes potes, tu sais, hein, quand tu sais ça, alors pourquoi tu les as pas arrêtés sur le champ? Tu avais l'occasion, et c'était à côté de toi. Si tu étais là pour sauver la race humaine, si tu étais là pour faire ta mission en disant que tu es un sauveur ou l'armée de Q te met en messie, le sauveur de l'humanité, à travers ce tribunal de l'armée USA ou même visé directement dans le tribunal international aussi, mêlé dedans. Ouais. Vous la police, vous l'armée, vous la gendarmerie, vous êtes capable d'arrêter les peuples, de les jeter en prison, mais vous n'êtes pas capable d'arrêter vos élites mondiaux qui sont des hautement hauts criminels de l'État, de la planète Terre, et qui ont tué des millions, des milliards d'enfants. Alors, qui sert qui? Qui défend qui? Qui est pour qui? Hein? Comme on dit, on n'apprend pas à un lapin à devenir un lapin. Tic-tac, 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 tic-tac. Oui. Boum. Au moins, je crois qu'à partir de là, tout est dit. Prenez note, surtout. Car, comme je l'ai toujours dit, la vérité dérange toujours. Sachez-le. Ma vérité. Sur ce, je vous laisse, les humains. À bientôt et namasté à vous.